Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais imprimer ma première pièce en 3D. Comme vous le savez, j'ai eu une imprimante il y a quelques temps et jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas pu imprimer de pièces à cause de quelques petits problèmes, hormis le petit bateau que j'avais fait dans la première vidéo. Les problèmes sont réglés et je vais donc aujourd'hui pouvoir imprimer une pièce. Et en plus d'être la première pièce que j'imprime, c'est une pièce que j'ai modélisée moi-même en 3D. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. C'est parti! Donc la pièce que je vais imprimer aujourd'hui, c'est une pièce que j'ai déjà, mais que vous avez sûrement jamais vue. Elle est ici. Alors là tout de suite ça ressemble peut-être à rien, mais c'est un support de téléphone que j'ai fait comme vous pouvez le voir avec des Lego. Et le problème en fait c'est que c'est des vieux Lego et donc ils n'ont plus vraiment cette accroche en fait. Ils s'en vont quand même assez facilement. Et donc du coup à chaque fois que je pose mon téléphone dessus, les Lego ils peuvent tomber, la structure peut se casser et donc c'est pas vraiment pratique. Et donc je me suis dit, maintenant que j'ai une imprimante 3D, pourquoi pas le faire justement avec l'imprimante. Je l'ai donc modélisé sur l'ordinateur et je vais vous montrer ça tout de suite. Voici donc le modèle 3D. Pour le modéliser, j'ai utilisé Tinkercad. Alors je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo pour faire des circuits électroniques, mais Tinkercad vous permet aussi de faire de la modélisation 3D. Alors on est loin des logiciels de modélisation un petit peu plus connus. En termes de capacité, Tinkercad propose un petit peu moins de fonctionnalités, mais déjà l'avantage c'est qu'il est gratuit. Voilà, on va sur internet, un petit peu comme pour les circuits électroniques, hein. Voilà, sur internet c'est gratuit et vous pouvez faire quand même pas mal de choses, mais personnellement pour mon utilisation à moi, j'en ai largement assez. Donc du coup voici le modèle 3D. Il est légèrement différent de celui que je vous ai montré juste avant. Il est un petit peu plus haut pour pouvoir y mettre le câble, parce que du coup le téléphone il est posé juste là où j'ai mis ma souris. Et donc comme ça j'ai un petit peu plus de place ici pour pouvoir mettre le câble quand je le recharge. Mais sinon en règle générale, le modèle c'est le même, il est juste un petit peu plus haut. Donc voilà, je suis assez content du modèle 3D. Je trouve que ça c'est assez représentatif de ce que j'avais avant. Et donc du coup là je vais vous montrer Cura qui est un slicer pour après pouvoir l'imprimer. Nous voici donc sur Cura. Donc là on a une schématisation de l'imprimante, donc c'est exactement celle que moi j'ai, donc la Wanao D12 230. Et ce que vous voyez en jaune, donc c'est le support de téléphone. Donc Cura, à quoi il sert? C'est un logiciel qui va tout simplement transformer votre modèle 3D en un programme qui va être compréhensible par l'imprimante pour ensuite l'imprimer, parce que si on balance un modèle 3D comme ça, l'imprimante ne va pas comprendre. Donc là comme ça, j'ai placé le support sur l'imprimante, je vais aller appuyer en bas sur Slice. Là, le logiciel va tout simplement venir découper et me dire combien de temps ça va prendre et la quantité de PLA que je vais utiliser. Donc là, il y en a pour 6h18. Je vais mettre le G-code, ça s'appelle comme ça. Je vais mettre le G-code donc sur la carte SD, je vais ensuite le mettre sur l'imprimante et nous on se retrouve juste après l'impression.
On est une semaine après le début de cette vidéo, suite à quelques petits problèmes que je vais vous expliquer. Juste après avoir fini de tourner, j'ai lancé l'impression et je suis resté quelques minutes histoire de voir que ça prenait bien. Ça a bien démarré, l'impression s'est bien passée, je revenais de temps en temps. Et au bout d'à peu près 50% d'impression, l'impression, elle s'est décollée. J'ai eu énormément de chance parce que j'étais dans le garage à ce moment-là, donc j'ai pu arrêter l'imprimante tout de suite. Malheureusement, voilà, c'est quand même perdu. L'impression en fait s'est décollée et on voit pas bien, mais l'imprimante avait commencé à imprimer sur le côté. Et donc j'ai pu l'arrêter juste à temps. J'étais un petit peu dégoûté, je me suis dit, bon, c'est quand même quasiment une moitié d'impression gâchée. Mais je me suis dit, c'est pas grave, j'en relance une. J'ai encore un petit peu de temps, ça devrait le faire. Donc du coup, j'ai lancé une deuxième impression. Sauf que celle-là, je ne l'ai pas vue. Je l'ai pas vue tout de suite et elle a continué d'imprimer. Donc elle a été un petit peu plus loin. Là, il n'y a pas les petits cylindres devant, là ils y sont. Mais on voit déjà ici que ça s'était décalé. Et puis l'impression après s'est complètement retirée et ça a imprimé n'importe comment. Sauf que ça, je l'ai vu à peu près 80% de l'impression. Donc voilà, c'est dommage, ça m'embêtait un petit peu et je me suis dit, je vais pas en lancer une troisième, je vais me renseigner un petit peu. Et donc j'ai parlé avec des gens autour de moi et ils m'ont conseillé déjà plusieurs choses. Déjà, les températures de plateau, mon plateau était légèrement trop froid. J'avais mis à 50 degrés, on m'a conseillé 60 degrés. On m'a conseillé aussi de la laque pour que ça tienne un petit peu mieux. Et aussi, mon plateau était légèrement mal réglé. Vraiment, il manquait pas grand-chose, il était un petit peu trop bas. Et donc, une fois que j'avais tous ces conseils, que j'ai re-réglé mon plateau, j'ai lancé deux petites impressions qui sont juste ici, donc qui sont des impressions de démo fournies dans la carte SD. Donc là, on a le petit W de Wanao. Et là, c'est un petit personnage d'un manga, je crois. Je suis pas sûr du tout, donc je ne vais pas m'avancer, mais normalement c'est un personnage de manga. Et les impressions se sont super bien passées, donc une fois que le plateau était réglé, un petit peu plus chaud et avec de la laque, c'est super bien passé. Ça a même été difficile de les retirer du plateau en fait, tellement ça a été bien tenu. Et du coup les impressions se sont super bien passées. Les impressions sont nickel, elles sont vraiment super belles, je suis vraiment trop content. Et donc je me suis dit, je vais lancer l'impression de mon support à moi avec tous ces réglages d'effectuer, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, le voici. Le support est imprimé. Il est vraiment trop stylé, je suis trop content. Donc je vous montre l'original. Donc il n'est pas très différent. En termes de hauteur, il est légèrement plus haut. De pas grand chose. Voilà, c'était pour un maintien parce que je me suis dit il est un peu plus léger. Parce que comme on l'a vu, il est rempli seulement à 20%. Mais ça a l'air d'être quand même assez costaud. Donc lui, je l'ai imprimé hier. Donc j'ai pu l'utiliser un petit peu hier soir. Et franchement, ça marche trop bien. Le téléphone est super bien placé. Ça reprend vraiment le concept de celui-là. Que j'avais fait un petit peu comme ça, de tête. Sans vraiment de modèle, rien. Et j'aimais beaucoup la forme. Et le problème, c'est qu'en fait, les pièces, elles s'en vont très facilement. Là, le fait de l'avoir imprimé en 3D, j'ai plus du tout ce problème. Je vais être vraiment tranquille et c'est en un seul bloc, donc il n'y a plus de possibilité de casser en fait le support. Et donc voilà, le support s'est imprimé, c'était vraiment super bien. Alors il y en a eu quand même pour 6 heures pour imprimer ça, donc c'est un peu long, mais pour le résultat je me dis que ça valait carrément le coup. Maintenant qu'en plus l'imprimante était bien réglée, j'étais beaucoup plus serein parce que la deuxième impression, celle qui a raté aussi, j'étais un petit peu stressé. Je me disais, il y a des chances que ça tienne pas non plus parce que j'ai rien réglé entre deux. J'ai juste relancé et du coup je me suis dit, à part la température du plateau que j'avais monté un petit peu, de toute façon il n'y avait pas grand chose de changé. C'était quasiment pareil, donc du coup je me suis dit, c'était pas top. Là, j'étais pas du tout stressé parce que voilà, j'avais réglé mon plateau, la température. Il y avait que des bonnes conditions en fait. Donc voilà, l'impression est là, elle est super belle, je suis vraiment trop content.
Puis elle est super bien, il n'y a pas de défaut particulier. C'est assez lisse un peu partout, on sent les couches, hein, mais c'est normal. Sinon, à part ça, le modèle est super bien et je suis vraiment trop content de l'avoir imprimé. Donc voilà, la vidéo est terminée. Ça annonce que du bon pour la suite, que du plus. Parce que maintenant que j'ai réussi à imprimer ce modèle et que l'imprimante du coup est mieux réglée, que j'ai des petites astuces aussi, bah, je vais pouvoir un peu faire toutes les idées que j'ai parce que j'en ai vraiment plein, 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 plein. Et du coup, je suis trop content parce que je vais enfin pouvoir les créer. Et donc voilà, ce sera d'autres vidéos un petit peu comme ça où je vous montre pas forcément le modèle. Enfin, je modélise pas pendant la vidéo. En fait, ce sera un modèle qui aura déjà été fait. Mais il y aura aussi des vidéos où je vais modéliser pour vous montrer aussi un petit peu comment fonctionne Tinkercad. Parce qu'en logiciel de modélisation 3D, c'est pas forcément hyper connu. Mais voilà, il y a plein d'idées qui vont arriver. Et je vais du coup vraiment pouvoir m'en servir de cette imprimante. Je suis assez content. Parce que bah, j'ai passé presque une semaine en fait à essayer de trouver des réglages, à discuter avec des gens pour comprendre comment ça fonctionnait. Et donc là, l'imprimante est bien réglée. J'ai les bonnes astuces, on va dire. Et donc du coup, ça devrait super bien se passer. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!